Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le lundi 4 juillet. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le président de la République, Ismaël Marguelé, a reçu ce matin les nouveaux membres du Conseil constitutionnel au palais de la République. Également dans l'actualité, les premiers pas de Djibouti vers l'hydrogène vert. C'était ce matin lors d'une signature d'un accord entre le ministère de l'Énergie et une compagnie australienne. Et dans l'actualité internationale, en Italie, l'effondrement d'un glacier dans les Alpes a fait au moins 6 morts. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les nouveaux membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le chef de l'État. Les nouveaux membres du Conseil constitutionnel djiboutien dans une cérémonie officielle qui a eu lieu ce matin en fin de matinée au Palais de la République prêté serment devant le chef de l'État, Ismaël Marguelé, au nombre de 3, les nouveaux membres admis au sein de l'instance suprême des droits de Djibouti. À l'issue de leur prestation de serment reçu l'adoubement et les encouragements du chef de l'État. Écoutons à présent Abdi Ismaël Hersi, le président du Conseil constitutionnel. Nommé au mois d'avril. Soyez assuré, Monsieur le Président, que la haute institution constitutionnelle que vous avez l'honneur de guider va tenir son engagement conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique qui l'organise. Nous vous remercions profondément, au nom de toute l'équipe, de cette disponibilité que vous nous avez offerte et de notre future coopération et collaboration dans l'exercice de notre haute mission. Et nous nous engageons, comme je l'ai dit d'ores et déjà, de mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans l'édification de l'état de droit, de faire de notre mieux pour que la primauté de la loi soit assurée chaque fois qu'il nous est demandé. Eh bien, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment pour remplir leurs fonctions avec neutralité et intégrité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois organiques du pays. الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بكل أمانة ونزاهة وحياد وإنصاف وأن أحترم في جميع الأحوال الالتزامات التي تفرضها علي وظيفتي وأن أحافظ على سر المداولات التي أشارك فيها والله على ما نقول وكيل. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, a fait un bref discours dans lequel il a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Le numéro 1 djiboutien a souligné l'importance de leur rôle fondamental de cette plus haute instance du pays qui est le Conseil constitutionnel de Djibouti. Voici les propos du chef de l'État. Nous n'avons pas beaucoup d'occasions de rencontrer les membres du Conseil constitutionnel. Toujours est-il qu'il m'appartient de faire un petit rappel à chaque occasion qui m'est offerte pour rappeler à ceux qui sont appelés à défendre, à protéger et à appliquer la Constitution à chaque fois où c'est nécessaire. La Constitution étant le premier élément qui nous réunit, qui crée la République de Djibouti et qui doit être la pièce maîtresse de notre République. Pour cela, vous venez de prêter serment
devant moi-même et le ministre en charge de la justice. Et je me réjouis que vous soyez appelés à votre mission qui consiste à occuper votre place dans le dispositif de notre pays. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle mission pour certains d'entre vous et une bonne continuation pour ceux qui sont déjà dans le métier. Ensuite, le président de la République a eu un entretien avec le président du Conseil constitutionnel et les nouveaux membres du Conseil. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'importance et le rôle majeur de ces nouveaux membres dans cette prestigieuse institution. Étaient présents lors de cet entretien le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, et la conseillère juridique, Madame Souad Hussein, ont pris part donc à l'audience. Peu après cet entretien avec le président de la République, nous avons recueilli une réaction du président du Conseil constitutionnel au micro de Awa Abdi. Ce matin consiste à faire prêter serment les nouveaux membres du Conseil constitutionnel, au nombre de 3, qui ont été nommés au mois d'avril dernier devant le président de la République. Le Conseil constitutionnel, c'est le gardien de la Constitution. C'est le gardien de la démocratie et des institutions républicaines. Et à ce titre, les membres sont nommés pour une période de 8 ans et renouvelés par moitié tous les 4 ans. Donc il y a 3 membres qui ont été nommés au mois d'avril, qui ont fait l'objet de prestations de serment ce matin. Et on a été reçus par le président de la République. Les membres ont prêté serment devant lui. Et on a échangé sur le rôle fondamental et primordial du Conseil constitutionnel dans notre pays. Et ça a été très fructueux, l'échange avec le président de la République. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette conférence des présidents conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Ce matin, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ont également pris part à la réunion la deuxième vice-présidente, le secrétaire questeur, le président du groupe parlementaire, les présidents des commissions permanentes et la rapporteure générale du budget. La conférence des présidents a pris connaissance du projet de loi, le numéro 164 de la 8e législature. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu en audience protocolaire l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de la République de Djibouti et de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Monsieur Edan O'Hara. Cet entretien de clôture de mission du chef de la représentation diplomatique du lieu avec le président de l'institution parlementaire djiboutienne s'est déroulé en présence des cadres de l'administration de l'Assemblée du programme de partenariat Union européenne-Union interparlementaire. Autre actualité de ce 22h, dans le cadre d'un investissement dans un projet marquant la greffe d'une industrie verte à Djibouti, une première, une cérémonie de signature d'un accord cadre a eu lieu au cabinet du ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, avec une société dénommée Fortescue Future Industrie. C'était ce matin, au terme d'une négociation qui a duré 8 mois. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, et son hôte, Mme Judy, directrice générale du groupe australien, ont apposé simultanément leur signature au bas d'un accord cadre prévoyant la production d'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables sur 2 sites dédiés, l'un au nord, Goubet, et l'autre à Obok, Hayou, en présence de M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, et Dr Rayad Moussa Ahmad, directeur général de l'Office de développement de l'énergie géothermique.
Eh bien, au terme de la cérémonie des signatures, M. Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie, s'est déclaré fort satisfait, soulignant que Djibouti ne tient pas manquer le moment. Voici ses propos. Aujourd'hui, l'honneur d'accueillir la CEO du groupe Fortescue pour signer le protocole sur les études, mais aussi la faisabilité et la production, Inch'Allah, de l'hydrogène vert, de l'hydrogène propre, comme nous le disons dans le jargon technique, qui est une énergie produite à base d'hydrogène décarboné, très utile pour la production d'énergie, mais aussi avec l'environnement, qui est ami avec l'environnement et qui n'a pas les effets de gaz de serre. Aujourd'hui, nous assistons avec le chairman de port et le directeur général de l'ODEC, ces projets que nous avions commencé déjà il y a presque 8 mois, depuis novembre 2021. Nous avions essayé de discuter du projet et des résultats concluants par l'ODEC, des résultats de l'hydrogène vert à partir des fumerolles et des sites qui ont été étudiés par les pré-études que l'ODEC a déjà fait. Nous avons été sollicités par beaucoup de compagnies, c'est sûr. Vous savez très bien que Djibouti, la production d'énergie est libéralisée depuis 2015 et nous avons, après étude par nos collaborateurs, choisi le premier investisseur qui est Fortescue, qui a une base solide et des investissements qui nous ont séduits et qui nous ont aussi mis en sécurité et en sécurité pour le gouvernement de Djibouti pour pouvoir faire ces études de stabilité, de faisabilité, mais aussi à l'avenir faire les études et la production d'énergie propre. En bref et en image avec cette réception du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, à son cabinet. Une délégation conduite par le Dr Joel Greenwin à l'Université Nashville de Tennessee aux États-Unis est également présidente de l'Association administrateur international de l'éducation. La rencontre s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs. Les discussions ont porté notamment sur les voies et moyens de la coopération entre l'Université Nashville et l'UMNFOB en matière de la langue anglaise. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mahmoud a longuement insisté sur les évaluations de la langue anglaise, mais aussi de mettre en place la certification de l'école d'excellence et de création d'opportunités en matière d'éducation pour les élèves diplômés ou ayant obtenu leur bac. Autre signature d'un mémorandum, cette fois-ci par la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali. Ce matin, dans les locaux du ministère, un mémorandum d'entente avec le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Feriani. Cet accord d'entente entérine la collaboration de deux institutions pour la mise en œuvre de la feuille de route Djibouti Smart Nation portée par le président Guelleh. En tant que moteur de croissance, le numérique est une priorité nationale pour Djibouti pour relever les défis de création d'emplois, de création de richesses et un levier pour transformer les services publics et les rendre accessibles à tous les citoyens dans toutes les régions du Djibouti. Cette collaboration vient renforcer la collaboration du ministère avec l'ensemble des autres institutions publiques et notamment le ministère du Budget et l'autorité des ports, œuvrant ainsi à créer un écosystème numérique favorable à l'investissement, l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans ce cadre, un projet FinTech sous forme de première plateforme de crowdfunding à Djibouti permettra d'apporter un instrument adapté pour le financement de nos jeunes porteurs de projets. C'est ce qu'a précisé dans son allocution le directeur général du Fonds souverain, M. Feriani. Nous pensons être un moment historique, honnêtement, sur le plan du chemin de l'écosystème entrepreneurial, de l'innovation et de l'économie numérique à Djibouti. Donc c'est un tout, c'est interrelié en fait. L'écosystème entrepreneurial a besoin de l'économie numérique, a besoin de e-commerce, a besoin de l'innovation, donc c'est interrelié.
Bon, je pense que nous sommes maintenant entre nous, on peut parler de beaucoup de choses. Mais je dirais d'abord la complémentarité est clé, le partenariat est clé. Donc là, c'est un partenariat public-public, mais il y aura le public-privé éventuellement, certainement. Donc ravi d'avoir les deux équipes. Et en fait, encore une fois, c'est de l'énergie positive, tous ensemble. Bravo, honnêtement, à tout le monde qui a travaillé, parce que là, c'est le bout du iceberg. On est là pour signer le mémorandum, mais avant ça, il y a eu beaucoup de travail que nous avons suivi chacun de son côté. Écoutons à présent la ministre de l'Investissement, Mme Mariam Hamadou. Je suis très contente parce que nous avons commencé, après la feuille de route au ministère, à échanger, préparer des mémorandums d'entente avec nos partenaires du secteur public et un partenaire important comme le Fonds souverain. Et j'ai souhaité, avec l'équipe, on s'est dit, il faut qu'on commence par l'économie numérique. Et c'est vrai que le ministère a des missions, la transformation numérique de l'administration et la promotion de l'économie numérique et de l'innovation. Et l'économie numérique, l'économie digitale est aujourd'hui un outil, un secteur qui pourrait créer de la valeur et de la richesse. Et surtout, avec notre grand défi et le taux de chômage qui est autour de 40%, c'est permettre au moins aux jeunes qui sont bien formés, des fois, qui ont besoin juste un complément de formation et un accompagnement à travers les centres comme les clés à trouver un emploi ou à s'auto-employer, parce qu'il y a aussi cette solution. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner ces secteurs, les jeunes, qui créent de l'emploi, de la richesse, et à introduire cette nouvelle technologie dans le management de l'administration. Notre souhait, c'est de permettre aux citoyens, aux opérateurs privés, d'utiliser les plateformes de l'État pour obtenir les services et les documents administratifs. Vraiment, c'est notre défi et priorité. Et on s'est investi en mettant en place une feuille de route, digitaliser l'administration, la collectivité locale, parce que quelque chose qu'il y a à renforcer, la relation entre la capitale et les régions de l'intérieur, l'administration décentralisée, au lieu de se déplacer et venir faire 3 heures de route. On souhaite aussi que l'échange et les discussions se fassent à travers les plateformes entre les services à l'intérieur du même département qui est déconcentré. Comment travailler en synergie avec les services et les départements qui se trouvent à l'extérieur de la capitale. Lorsqu'on va attirer le grand data center, on souhaite avoir un fonds souverain qui est outillé, qui dispose d'un capital, qui pourrait vendre. Et nous, notre mission en tant que gouvernement, c'est d'améliorer cet environnement de l'écosystème, mettre en place un cadre réglementaire. Il y a les codes numériques qui, d'ici le 3e trimestre de cette année, être validés, disposer de tous les cadres institutionnels, le code numérique, qui contient 8 livres. Et on va essayer de travailler aussi avec les ministères. On a préparé les mêmes mémorandums d'entente avec le ministère du Budget pour voir si un espace fiscal est accordé à un nouveau secteur de l'économie numérique. Et voilà qui nous ramène de parler du 70e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 52. Une cérémonie de réception a eu lieu en ce sens, dont la chancellerie égyptienne qui commémore ce 70e anniversaire de la Révolution du 23 juillet. Des représentants d'organisations des Nations Unies opérant à Djibouti, des officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, ainsi que des membres de la communauté égyptienne à Djibouti ont participé à l'événement. Les invités ont été reçus par l'ambassadeur Eldin Rida, entouré de ses proches collaborateurs à l'ambassade. À présent, je vous emmène à La Havane, au Cuba, où la capitale de la République de Cuba a abrité une cérémonie de célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un événement organisé par l'ambassade de la République de Djibouti à Cuba, le jour même de la commémoration de l'indépendance, qui s'est déroulé en 2 étapes dans la matinée.
a eu lieu le dépôt d'une gerbe de fleurs au parc des héros africains en présence des représentants du corps diplomatique et des institutions cubaines. Pour les besoins de l'acte, l'ambassadeur a été accompagné par Victor Lopez, vice-président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Ce premier acte a été poursuivi dans la soirée avec une réception à laquelle ont participé plus de 400 convives. L'ambassadeur a prononcé un discours de bienvenue. Il a indiqué, il a profité de l'occasion pour souhaiter au peuple djiboutien un anniversaire joyeux et riche. Voici les propos de l'ambassadeur. وعلي الصوت علي جيبوتي والله جنة رب الكون ملي حل اللي بحسنا علي الصوت. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, en Italie, l'effondrement d'un glacier dans les Alpes fait au moins 6 morts, au moins 6 personnes et une dizaine de disparus, plusieurs blessés. C'est le lourd bilan après l'effondrement d'un glacier dans les Alpes du Nord en Italie. Un énorme bloc s'est détaché dimanche du glacier de la Marmolada dans les Dolomites. Une avalanche de neige, de glace et de roches a touché une voie d'accès où se trouvant plusieurs cordées. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.